Salut à tous, nouvelle journée aujourd'hui et on va continuer. J'ai l'aide de mon ami Nico, juste là-bas. Dis coucou. Donc voilà, j'ai l'aide de mon ami Nico et je vous avais laissé, on avait commencé à faire ça, je crois que c'était la semaine dernière puisque c'était un dimanche soir. Et du coup on commençait à casser ça parce que au niveau du haut de la rase, il me fallait 16 cm au moins de béton et que là les 16 cm n'y étaient pas. Donc c'est parti, on y va en time-lapse et on casse toute cette longueur là. En avant! Oh putain, ils ont dosé. Sa mère a... Eh, pas de gros mots là, sinon YouTube il va me démonétiser. 2 ça suffit hein. Non, toi, il est petit. Oui, tu verras quand il faudra sortir. Ça y est, on a réussi à tout casser. Donc ça c'est un très bon point. Comme vous venez de le voir, du coup, tout est en dessous de 16 cm. Alors du coup voilà, la petite mèche spéciale que j'ai récupérée. Alors je ne l'ai pas vraiment récupérée puisque je l'ai juste acheté en fait. Je serre là ou je desserre? Putain. Allez, je te branche. On va déjà en mettant la mèche. Ça se casse la gueule. Alors en faisant quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Tu veux que je fasse la gueule, tout qui se casse la gueule là. C'est sympa d'avoir un mur en terre. J'aurais pas pensé qu'il serait en terre juste en dessous. C'est la galère. Ce que je voulais faire, c'était mettre dans les angles, par exemple, faire des trous, mettre des tiges filetées avec du scellement chimique. Seulement, il s'avère que en façade, je pense que ça a été rejointoyé avec du ciment, parce que j'avais bien repéré que c'était du ciment en façade. Par contre, le souci, c'est qu'à l'intérieur, ça reste un mur en sable, sûrement chaud sable, avec une très faible dose de chaud, parce que c'est très peu résistant. Il n'y a rien qui va tenir là-dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais voir les endroits où il y a, par exemple, j'ai vu des parpaings, des choses comme ça. Voir si je peux rentrer dedans. Et puis sinon directement sur le béton. Le béton, au moins, ça ferait quelque chose une entrée, on va dire, plus solide. Je ne sais pas si ça va marcher. Bon, je vais tester. Je vous mets tout ça en time-lapse parce que ça va être long à mon avis, donc vaut mieux que je mette ça en time-lapse. Allez, c'est parti.
Bon, on enchaîne galère sur galère. J'arriverai pas à rentrer mes tiges filetées. Alors j'appelle ça mes fers à béton. C'est pas des tiges filetées. Bref, donc comme je vous disais, j'arriverai pas à rentrer mon fer à béton dans les murs qui sont existants. J'aurais pensé qu'ils étaient beaucoup plus consistants, hein, qu'ils étaient beaucoup plus solides. Maintenant, ils sont très friables. Bon, c'est des murs en pierre, donc voilà, c'est comme ça. Je vais essayer de trouver une autre méthode concernant la suite des trous, puisque ici, vous aurez un mur et ici, je vais vous mettre une porte. Il faut que je la prévoie dans le mur qui n'existe pas encore. Ce que je viens de faire, c'est de tracer au cordex 2 traits qui vont être à peu près le positionnement de mes moellons, de mes parpaings. Je vais aussi insérer des tiges filetées dans la dalle pour ensuite avoir des attentes en gros et mettre mes parpaings. Je vais percer directement dans la dalle pour pouvoir mettre ma ferraille. Oh, je vais éternuer. Désolé. Bon. Qu'est-ce qu'il fait, Coquille, là? Qu'est-ce qu'il fait, là? Je dois vous dire que depuis que Nico est parti, tout ça pour dire que finalement, je fais pas vraiment dans les règles de l'art. Parce que dans les règles de l'art, finalement, ce serait tout casser, creuser, refaire une fondation, ferrailler comme il faut. Donc voilà. Ça touche un peu le moral parce qu'on se dit, on voit un peu comment on fait et puis derrière avec les doutes on se dit merde, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Et d'ailleurs dans la tête on se dit plus qu'on fait pas bien plutôt qu'on fait bien, hein. Ça c'est un peu sûr. Je crois qu'il faut avancer, puis je vais me renseigner un peu ce soir. Concernant le milieu là-bas, dans les parpaings, je pense que ce que je vais faire c'est que quand je coulerai directement, je mettrai mes équerres directement dedans. Et puis alors là du coup j'ai fait un trou, là je peux passer ma main, donc là je sens il y a l'air, hein. Là on est dehors. Avec Nico quand il était là, on a pété un peu plus gros pour voir si c'était bien creux parce que... Et forcément, eh oui, s'il y a bien un mec qui pensait que c'était plein, c'est bien moi. Regardez là. J'ai réussi à percer sans le vouloir, hein. Mais je pensais que c'était plein, c'est normal. Parce que du coup j'ai réussi à percer pile dans le croisillon du parpaing, quoi. Là je casserai ces bords là, puis je mettrai ma tige et derrière je ferai un ciment, comme ça il y aura un recouvrement suffisant. On va arrêter là pour ce soir. Bon, l'avancement très très pourri parce que 1 milliard de questions, parce que j'ai galéré. C'est fini pour aujourd'hui, mais du coup pour vous ça continue. Allez, à toutes. Salut à tous, nouvelle journée aujourd'hui. Donc là ce que je viens de faire c'est d'acheter tout simplement des blocs à bancher qui, eux, sont de 25 cm de haut. Et puis en plus, au-dessus de ces 25 cm, tout simplement, je vais faire mon arase avec ma ferraille pour que, en gros, j'ai toujours un U et que ce soit repris dans la dalle. Du coup, je viens de récupérer, vous verrez peut-être pas, du sable à maçonner avec quelques sacs de ciment parce que j'en ai encore un petit peu. Et du coup, ça me permettra de faire mon mortier et mon assise pour poser ces fameux blocs. Je décharge tout ça et puis je vous récupère juste après. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces jolis parpaings à bancher et puis je vais aller les placer directement là-bas. Tout de suite, ça part en timelapse. On y va! Donc du coup, la dernière fois, je pensais décaler pour faire 1 mètre ici. Faire 1 mètre et 2 parpaings, mais vu que là c'est du bloc à bancher, si je les décale un tout petit peu ici en fait et que je coupe ce petit morceau là, ici j'arriverai déjà pré-coffré. Et donc en fait cette partie là serait à supprimer.
Donc ici par contre on arrive au beau milieu, mais c'est pas grave, on coffre et puis on coule dedans. C'est que du coup je vais devoir percer un trou dans chacun des trous. Et donc du coup il va falloir que je fasse encore pas mal de trous dans la dalle. Alors pour ça, réserve de bouffe, j'ai faim. Oh, vous avez rien vu, j'ai surtout pas mangé, non. Du coup pour ça j'ai acheté des tamis. Donc tamis Fisher en diamètre 16 par 130, donc c'est le plus grand que j'ai trouvé. Quand j'ai percé les trous en fait, après au niveau de la dalle, zoup, ça glisse en dessous de la dalle, j'ai l'impression que la seule chose qu'il y a c'est de la terre. Donc ce que je vais faire c'est que du coup je vais mettre ces tamis là. Hop, je mets les tamis, je remplis de sellement chimique et après je mettrai ma tige filetée de 10 dedans. Mais du coup tout ça je le ferai dans une nouvelle journée quand j'aurai 5 minutes comme on dit. Allez, à tout de suite. Bon les amis, je vous retrouve dans une grande surface de bricolage là. Je vais prendre un petit peu de ferraille. Comme vous pouvez le voir là-dedans, je peux pas faire grand chose. Donc ce que je vais faire c'est que je vais couper la ferraille sur place. Donc j'ai déjà pris mes dimensions et puis je vais vous montrer ça. Bon, on se retrouve pour le chargement. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai pas beaucoup d'espace, même si j'ai un C4. Et je vais vous montrer juste une technique, vous allez voir tout de suite. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un sac avec tout plein de fringues qu'on n'utilise pas et qu'on se sert comme chiffon. Pour éviter que les petits pointus, là, les petits carrés, ils s'embrochent dedans. J'ai une bonne technique. Allez, moi je vais charger. Et ouais, du coup la petite technique que j'ai, c'est que les carrés comme ça, quand je vais les charger ou tout objet pointu, je pense à prendre des vieilles chaussettes. Et ben je les mets au bout et ça évite les petites rayures. Allez, je passe en caisse et puis je vais décharger à la maison. Et voilà. Donc là ce que j'ai fait c'est que je me suis fait 15 barres en diamètre 10 de longueur 1,20 m et je me suis pris 2 barres de 6 mètres en diamètre 10 encore avec un chaînage 8 par 8 histoire d'avoir un carré, histoire d'avoir exactement les mêmes que vous voyez en grand juste là. Et tout ça, ça va me servir pour la ceinture que je vais faire pour l'ossature bois. Allez, je vous récupère et on fait la suite. Bon, du coup je m'arrête un instant juste pour vous présenter la chose. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'avais mis mes parpaings à bancher. J'ai mis un petit coup de bombe peinture pour les emplacements où je dois percer parce que je vais rentrer une tige filetée dans chacun des trous des parpaings à bancher. Là je suis en train de pré-percer donc au diamètre 10 la dalle. Et puis derrière je vais la percer en diamètre 16 pour pouvoir mettre mes tamis, le scellement chimique et puis ensuite je rentrerai mes fers à béton dedans. Donc ce qui sera important, c'est de calculer la hauteur des fers à béton, puisqu'après les fers à béton, vous voyez, ça va faire un U, ça va faire tout un chaînage comme ça, qui passera juste au-dessus, et ce sera dans une rase. Allez, c'est parti, on fait tout ça en time-lapse. Allez, viens par là. Bon, bah je pense que vous l'avez compris. Donc Nico est arrivé,
Il est venu me filer un coup de main, comme c'était son anniv, on a été manger. Enfin bref, on s'en fout. Et du coup, je lui ai dit, ben regarde, il faut percer ces petits trous là, etc. Donc je lui ai dit, est-ce que tu as un perfo, on ira un peu plus vite. Et ben, le temps que je commence à percer celui-là, puisque celui-là était déjà fait, le temps que je commence à percer celui-là, il a eu le temps de faire tous les autres. C'est ce qu'on appelle le choc générationnel. Voilà. Un peu la honte là, mon perfo. Du coup, moi c'est un Bosch, mais il doit avoir à peu près 30 ans. C'est un Bosch que mon papa m'avait donné. Je pense qu'il me l'avait donné, ou alors je lui avais pris. Je sais pas. Bref, en tout cas, il est génial mon Bosch, mais il faut savoir que les nouveaux, ils tapent un peu mieux. Et du coup, il balance un peu mieux. Surtout que moi, j'avais qu'une mèche de 10 et lui, il avait la mèche de 16. Donc, bon, là, il y a eu souci. Allez, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de calculer qu'est-ce qu'il faut mettre comme longueur de ferraille, un peu comment je vais aussi les encastrer, etc. Je fais ça hors caméra et puis je vous reprends juste après. Allez, on y va. Putain, bien stylé le truc de cheval. Putain, j'aime bien. T'es devant le laser, mon ami? De cheval, putain. Ouais, c'est cool. Mais t'es quand même devant le laser. Il est juste là, le laser. On va faire pareil de l'autre côté. Faut que je passe de l'autre côté pour le voir. Ça écrit pas sur... Beyoncé, Agriana, moi je Vas-y, souffle. Non, ça... Anti-Covid. Ah mais ça lave en même temps. Mais je veux pas que tu laves. On se met de l'autre côté et on trace. Putain. Quand on voit que je vais couper le son. Hein. Qu'est-ce que c'est chiant à tracer, putain. Ouais, on se fait chier. Là, je suis pas très près, je suis pas prêt. Alors, attends. Ouais, ta gueule. Là, je suis bon. Là, je suis pas très bon. Là, je suis bon. Là, je suis bon. Ouais, mais quand je relâche, tu vois, je suis plus bon. Là, je suis bon. Là, je suis bon. Oh, touche plus à rien. Faut marquer par terre. On va marquer par terre. Ouais, aussi. T'es devant la caméra, monsieur. C'est pas grave, ça filme pas. Si, ça filme. Ok. Du coup, faut percer au trait. Non, entre les deux traits. Et le deuxième Faut percer au trait. Le deuxième trait, il est où? Bon, on va le faire. Non, on le fait à 25. Après, je perce entre deux, n'importe où. Bah non, pas n'importe où. Non. Et je t'en fais 6 par Moi, j'ai percé. Après, comme ça, tu me les marques là-bas, tu me les marques là, tout de suite. Après, on va prendre le... Comme ça, après, je les perce tout de suite pendant que tu traces là-bas. Bon, l'heure est grave, messieurs, dames. L'heure est grave. Et oui, parce que je suis de l'autre côté, où on a voulu faire les trous aussi, hein, pour en profiter, parce que là-bas, la ferraille, je me prends la tête. Seulement, le souci, c'est qu'on doit se mettre par rapport à voilà, la petite plateforme qui est là. C'est là où on va faire le mur. Et forcément... il y a cette partie-là qui gêne, quoi. Ah oui, il y a 10 cm près, c'était bon, mais là, il y a plus de 10 cm, donc voilà. J'adore. Ça s'appelle la joie de la rénovation et de la merde, quoi. C'est un peu pénible, ça me gêne. Maintenant, ce que je me dis aussi, c'est que on fera pas les trous tout de suite, quoi. C'est pas grave. Bon, je viens tout simplement d'essayer de calculer un peu le niveau de la rase pour cette partie ici. Donc ici, on est au nord. Et c'est ici qu'on aura une petite porte pour aller sur le jardin. Donc très clairement, j'ai pris la hauteur de mon parpaing, auquel j'ai rajouté un lit de mortier au point le plus haut, plus le carré en 8-8, plus un recouvrement de 3 cm au-dessus et en dessous. Et donc du coup, on est à peu près à cette hauteur-là, qui est d'ailleurs à peu près à 40 cm de haut. Donc ça, pour moi, ça va être le niveau haut de la rase. Et grâce à ça, je vais voir pour planter mes tiges avec le scellement chimique, tout simplement. D'ailleurs, il va falloir juste que je calcule là la hauteur de toutes mes barres pour, avec le tamis, justement, pour voir que ça ne dépasse pas ce petit trait-là. Allez, c'est parti.
Du coup, j'ai pris tout le matériel. Donc un petit pistolet, ma cartouche de scellement chimique. Donc du coup, pour le scellement chimique, j'ai pris du Sika encore fixe 01. En gros, ce qu'ils disent, c'est de couper les deux canules, enfin le petit bout qui dépasse là, pour que du coup ça puisse être utilisé. Chose que je vais faire maintenant. Voilà. Je sens que je vais mettre ça. Je mets ça dans le pistoulet. Ok. Faut pas utiliser au tout début. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déverser du produit directement là-dessus. Oh, c'est dégueu. Voilà, il faut attendre que la couleur soit grise. Hein. Et donc là, c'est parti. Je vais mettre directement dans les tamis, mais bien au fond. Ensuite, on remonte en poussant, histoire que ce soit bien blindé. Et après, on met les tiges filetées directement dedans. Donc normalement, on met aux 2 tiers. Hein. Maintenant, moi, je blinde parce que... Ouais, j'ai un peu trop blindé, je crois. Je vais mettre les autres en attendant parce que comme la cartouche était dans mon salon, il fait assez chaud. Et que du coup, le temps de prise à 20 degrés, c'est donné pour 2 minutes. J'ai pas envie de me faire avoir, tout simplement. Et alors du coup, quand on insère les chevilles, enfin les éléments à sceller, il faut bien tourner en même temps pour que le produit s'agrippe bien tout au bout, enfin tout autour, pardon. Je vais laisser sécher, je vais laisser comme ça. Donc là du coup ça va sécher toute la nuit. Et puis voilà, moi je vous retrouve pour une nouvelle journée un petit peu plus tard. Allez, salut!